Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, nous allons faire une deuxième séance de production écrite qui consiste à produire un texte injonctif. Bien, donc, qui peut me dire ce que c'est qu'un texte injonctif? On dit un texte injonctif ou prescriptif, n'est-ce pas? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un texte injonctif? Un texte injonctif, on y trouve des phrases impératives dont les verbes sont conjugués à l'impératif, n'est-ce pas? Très bien. Donc maintenant, je vais essayer de lire le texte et on verra ensemble son contenu. Alors, conseils et recommandations pour les automobilistes. Respecter le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement la limitation des vitesses. Bien, alors respectez le code de la route et la signalisation. Bien sûr, un automobiliste, quand il conduit, il doit respecter le code de la route, c'est-à-dire qu'il doit stopper s'il y a une signalisation de stop, où c'est écrit stop. Si le feu est rouge, il doit s'arrêter. Si il est vert, donc il doit avancer ou s'enfoncer dans la route. Donc, gardez la distance de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Entre deux voitures, il faut toujours garder une distance assez importante pour pouvoir freiner et ne pas heurter une autre voiture qui est devant nous. Très bien. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Alors, si vous roulez et il y a un cycliste à côté, il faut ralentir, ralentir la vitesse. Et en cas d'intempérie, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de vent ou s'il y a un brouillard, c'est-à-dire des intempéries, ce qui concerne le mauvais temps. D'accord? Soyez prudent en cas de dépassement. Oui, quand vous dépassez une voiture, quand vous roulez et vous voulez dépasser une autre voiture, il faut être très prudent, il faut accélérer en dépassant et puis prendre une bonne distance avant de reprendre la voie initiale. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. C'est vrai, des fois on oublie et on ouvre la porte avant de regarder derrière et il y a quelqu'un qui arrive derrière et hop, on a un petit accident. Donc, ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Oui, il y a un passage qui est réservé aux cyclistes. Il ne faut pas stationner là-dedans, il faut garder libre champ aux cyclistes de passer ou de s'arrêter sur ces aménagements. Ne klaxonnez pas inutilement. Il y a des endroits où il ne faut vraiment pas klaxonner. D'ailleurs, il y a des panneaux qui interdisent carrément de klaxonner dans certains endroits. Mais si vous pouvez éviter de klaxonner, ce serait mieux. Respecter strictement les limitations de vitesse. Eh bien oui, il faut respecter les panneaux de signalisation. Si on vous demande de ne pas limiter
de ne pas dépasser votre vitesse de, par exemple, je ne sais pas moi, 80 à l'heure, il ne faut pas dépasser cette limite. Bien. Alors, on va essayer de travailler ensemble et de répondre aux questions. Très bien. J'observe et je découvre. De quoi parle ce texte? Eh bien, ce texte parle des conseils ou des recommandations pour les automobilistes. De quel type de texte s'agit-il? Eh bien, c'est un texte injonctif ou prescriptif. À qui s'adresse l'auteur de ce texte? Bien sûr, il s'adresse aux automobilistes parce qu'il leur donne des conseils et des recommandations. Alors, sur le fond du texte, écris les verbes utilisés dans le texte. Donc ici, vous devez écrire des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Écris les conseils donnés. Donc, quels sont les conseils? Tu donnes 2 ou 3 conseils donnés. Écris les recommandations données. Donc, il y a des conseils et il y a des recommandations. Les conseils, c'est quand on explique le pourquoi. Les recommandations, ce sont des ordres. Très bien. Bien. Alors, je vais vous inviter à produire un texte, un petit dialogue entre toi et ton papa. Donc, vous êtes en voyage et ton père roule à une grande vitesse et puis tu es censé lui donner des conseils. Tu vas construire 4 à 5 phrases impératives qui servent à lui donner un conseil ou des conseils, n'est-ce pas?